Cybercorrect. Salut tout le monde, ici Cybertrek. Alors, je suis un peu veg ce soir. Je suis fatigué, mais je veux en profiter pour répondre à quelques questions. Je reçois plusieurs mails ces temps-ci et messages, et même un peu plus que d'habitude. Il y a certaines questions qui reviennent plus souvent que d'autres. Pour les débutants qui commencent, il y a souvent des jeunes qui me demandent vais-je obtenir un meilleur son si j'utilise Ableton? J'ai entendu parler de Reason. Vais-je obtenir un meilleur son? Est-ce que je vais avoir un meilleur son avec Cubase, avec Logic, Samplitude, etc.? Eh bien, bon, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais la réponse est simple et claire, non. Non et non. C'est une fausse croyance et je vous invite à aller sur mon channel Cybertrek sur YouTube. J'ai un petit vidéo ici qui démontre que depuis une dizaine d'années, plusieurs tests ont été faits par plusieurs personnes et qu'aucune différence notable n'a été observée parmi les différents moteurs audio des différents logiciels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment la façon de mixer, l'art de mixer, les techniques de mixage, de sculpter les sons, d'utiliser les equalizers, d'ajouter des générateurs d'harmonique. Bref, de sculpter les sons, de mixer qui fait toute la différence. Ça dépend de la qualité des plugins qu'on utilise aussi. Alors, c'est très important de réaliser ceci. On pourrait prendre un professionnel qui travaille dans le métier depuis 15 ans et le faire mixer avec FL Studio et prendre un amateur et le mettre sur une station Pro Tools. Soyez assurés que c'est le professionnel qui va faire le meilleur mix, peu importe sur le logiciel qui travaille. Ça a plus ou moins d'importance. Les logiciels sont là juste pour gérer comme méthode de travail, mais il n'y a pas vraiment de différence de qualité sonore. Un autre point aussi, souvent on me pose aussi comme question « Ah, je trouve que ma compo, elle sonne fruity, ça sonne FL Studio. » Ça aussi, c'est une autre illusion psychoacoustique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est entre créateurs musicaux et c'est tout à fait normal lorsqu'on passe des années à utiliser un logiciel, qu'on connaît ses sonorités, les VST, les générateurs qui viennent avec les logiciels. Alors, c'est sûr qu'on peut entendre des compos et se dire « Ah, ça sonne fruity. » parce qu'on connaît des presets de base, mais soyez assurés, c'est la même chose pour tous les logiciels. On va travailler avec Ableton, avec Reason, on va connaître les logiciels inclus. C'est normal, mais il faut vraiment comprendre que pour les auditeurs lambda, pour le public en général, eux, ce qu'ils entendent, c'est de la musique. Ils n'ont aucune espèce d'idée des plugins, des instruments utilisés, des synthétiseurs. Ils connaissent rien de ça. Alors, le phénomène psychoacoustique se passe vraiment entre créateurs parce qu'on finit par connaître les logiciels et connaître des presets et des sonorités typiques. Bon, c'est sûr que certains logiciels peuvent être inclus avec, par exemple, des synthétiseurs de meilleure qualité. Par exemple, Reason est justement réputé pour ça. Mais par exemple, si, peu importe le logiciel qu'on travaille, on a un bon synthétiseur, prenons par exemple le Nexus, que plusieurs personnes connaissent. Eh bien, si on emploie le Nexus, que ce soit dans FL Studio, dans Ableton, dans Reason, bon, peut-être pas dans Reason, mais peu importe, dans n'importe quel autre, eh bien, ça va sonner Nexus, ça va sonner qualité. Et encore là, si on connaît les presets du Nexus et qu'on peut tomber sur quelqu'un dans une compo qui a utilisé un tel preset, qu'on se souvient, qu'on connaît. Alors, c'est tout un phénomène psychoacoustique. Alors, n'oubliez pas, le grand public, le monde en général, font pas les liens. C'est un peu la même chose quand, par exemple, nous écoutons une chanson à la radio et qu'on se dit « Ah, la voix contient de l'autotune. » Ben oui, c'est sûr, parce qu'on connaît ça, on travaille avec ce type de plugin et d'effets. Mais ça se passe juste entre nous. Pour le grand public, il n'y a pas vraiment de perception de tout ceci. Un autre point, c'est les recherches de samples. Et ça, même moi, ça m'arrive encore. On va passer des heures à rechercher parmi des banques de milliers de samples et on peut perdre 2 heures et on trouve pas.
le kick qu'on veut. Alors sachez que les artistes qui se démarquent, les professionnels, ceux qui sont vraiment talentueux pour créer des bons sons, c'est une fausse croyance de penser qu'ils ont des banques de sons toutes prêtes à l'emploi avec un son super pro comme on le veut. C'est pas comme ça. C'est plutôt qu'ils maîtrisent les techniques, qui vont jouer beaucoup avec les enveloppes, qui vont jouer, par exemple, on a un kick de base. Alors ils vont jouer avec les filtres. Regardez, on peut jouer avec les roost notes pour changer les tonalités avec finalement les equalizers, comme ici, on va changer des... Alors, on va rajouter par exemple des overdrive, de la distorsion, de la saturation. Bref, on faut avoir à l'idée qu'il faut sculpter les sons selon notre goût. Et oui, ça peut prendre du temps. Faut sculpter. C'est comme ça que les vraies personnes talentueuses vont procéder. Ils vont rajouter des plugins, des harmoniques à certaines fréquences. Regardez, c'est plus du tout le même son d'origine. Alors, dites-vous bien que ça vaut mieux acquérir du talent pour créer notre son à partir, bon, bien sûr, d'un son de base qui nous plaît, mais qu'il faut, à un moment donné, lâcher l'idée de trouver le son parfait à la base. Bon, ça n'existe pas vraiment. Un autre point aussi, je voudrais dire, n'ayez pas peur, prenez confiance en vous. J'ai fait une découverte, j'ai discuté avec un utilisateur ici, il me donne le droit de montrer un extrait de ce qu'il fait. Regardez par exemple... Bon, cet utilisateur s'appelle OLG et regardez ce qu'il fait, écoutez ça. 2009, 100% Selectadovic. Fatal Mix de volume 3 avec OLG. Bon, on perçoit ici, regardez ce que je disais tout à l'heure, on perçoit tout de suite qu'il y a de l'autotune dans ceci, mais ce que je veux démontrer, c'est que regardez, ce jeune a seulement 16 ans et il a tout fait ceci tout seul, alors... Écoutez ceci comme ça sonne pratiquement professionnel, ça sonne très bien, le flow vocal, l'image stéréo à droite et à gauche, c'est bien mixé, les paroles, on entend bien le son. Je veux dire, une autre chose qu'il faut réaliser, parce que je discutais avec lui, c'est qu'à partir d'un certain moment, avec le matériel qu'on a à la maison, on va plafonner. Moi, quand je vois des belles compos comme ceci, mixées, bon, il y a une question de goût, on aime ou on n'aime pas le style, mais ça, c'est une autre chose. Mais je veux dire, je vous invite à aller écouter pour voir, c'est pour vous donner une référence, un cue. Lorsqu'on arrive à mixer du matériel comme vous voyez ici, je veux dire, c'est pratiquement du top de ce qu'on peut faire à la maison. Je parle au niveau mixage, au niveau de la qualité générale du son. Faut bien comprendre qu'à partir d'un certain point, c'est de passer en studio professionnel qui va faire la différence. Et pas parce que c'est nécessairement avec d'autres logiciels, mais parce qu'il y a tout le matériel physique aussi. C'est bien sûr qu'en studio, si on enregistre sa voix avec un micro qui vaut 1500 $, ben ça va sonner un petit peu mieux peut-être que notre micro à 300 $ qu'on utilise chez nous à la maison. Mais c'est juste pour dire que je converse avec plusieurs personnes qui parfois croient que leur son est pas bon, mais finalement, prenez confiance en vous. Il y a plusieurs compos que j'écoute que le son est très très bien. Et faut se dire que jusqu'à un certain point, on plafonne à la maison avec le matériel qu'on a. Alors, ayez confiance en vous, comme ce jeune homme ici qui est très talentueux. Imaginez ce qu'il va faire dans quelques années. Et ben, je vous souhaite bonne chance à tous et continuez à communiquer avec moi. Alors, à la prochaine tout le monde!